Hey, tu souhaites utiliser la diète cétogène pour perdre du poids? Tu souhaites connaître les principes de cette alimentation et profiter de tous ses bienfaits? Bienvenue sur le Big Project, moi c'est Mr Big et je suis là pour t'aider. La diète cétogène est une alimentation où on fait en sorte d'habituer son corps aux lipides pour qu'il change de mode énergétique. En faisant cela, on incite le corps à aller puiser dans les réserves lipidiques accumulées pendant toutes ces années, ce qui permet de perdre du poids. Dès le départ de la diète cétogène, on explique qu'il faut diminuer drastiquement la quantité de glucides. Si l'on veut faire correctement l'alimentation cétogène, il faut être capable d'identifier la quantité de glucides que chaque aliment possède. Or, vous l'avez peut-être remarqué, nous sommes complètement cernés par des aliments glucidiques. Je n'aime pas trop parler d'interdiction, car généralement, ça met l'individu dans une posture de restriction qui n'est pas très positive. En règle générale, je préfère parler de compatibilité ou d'incompatibilité pour qualifier les aliments en diète cétogène. La question que beaucoup de personnes se posent maintenant, c'est de savoir quels sont les aliments glucidiques qui sont compatibles avec la diète cétogène et quels sont les aliments glucidiques qui ne le sont pas. Parlons d'abord des aliments glucidiques compatibles. Ce sont généralement les légumes dont la quantité de glucides pour 100 g est inférieure à 5 g. 5. C'est pas beaucoup. La plupart d'entre eux sont des légumes verts feuillus comme le chou vert, les épinards ou la salade tout simplement, ou d'autres légumes comme le chou, le céleri, le fenouil, l'aubergine. En revanche, haricots verts, carottes, panais, ce sont des légumes qui sont généralement trop glucidiques et qui ne sont pas compatibles avec l'alimentation cétogène. Ça vous laisse en général beaucoup de choix, mais je vous invite à aller sur le site Cical Anses qui vous permet de connaître la quantité de glucides pour 100 g pour la plupart des légumes que vous pouvez consommer. Maintenant qu'on a parlé des aliments glucidiques qui sont compatibles avec l'alimentation cétogène, je vais vous parler des aliments glucidiques qui ne le sont pas. Et pour ça, on va utiliser un moyen mnémotechnique que je n'ai pas inventé, le PPPS. Les deux premiers P correspondent au pain et aux pâtes. Ce sont des aliments qui sont d'origine céréalière. Pas très difficile de comprendre pourquoi ces aliments ne sont pas compatibles avec l'alimentation cétogène. Les céréales comme le blé sont des aliments dont la quantité de glucides pour 100 g est assez élevée. Le deuxième problème des produits céréaliers, c'est que ce sont souvent des produits qui sont faits à base de farine. Quand on parle de farine, ce sont des produits raffinés. Cela signifie qu'on a épuré le produit et que la capacité à faire monter la glycémie est d'autant plus élevée. Pour faire simple, les aliments à base de farine de blé blanche, la fameuse T45, sont des aliments qui vont faire monter votre glycémie très rapidement. Et ça, c'est tout ce qu'on ne veut pas en diète cétogène. Qui parle de glycémie élevée parle d'insuline élevée et quand votre insuline monte, ça stoppe le processus de cétose. Pour ces deux raisons, une quantité de glucides pour 100 g élevée et une forte capacité à faire monter votre glycémie, les aliments céréaliers sont proscrits. Pain, pâtes, out. Le troisième P correspond aux pommes de terre ou les patates. Les patates sont des aliments glucidiques par excellence car elles sont à 100% constituées d'amidon. L'amidon constitue la forme la plus basique de stockage des glucides dans la nature. Au même titre que nous stockons le glycogène dans notre foie pour avoir un stock de glucides disponible, la nature stocke les glucides sous forme d'amidon dans les tubercules pour l'avoir à disposition immédiatement. Vous ne le savez peut-être pas, mais nous disposons tous d'une enzyme du nom d'amylase qui a la capacité de découper l'amidon très facilement dans notre corps. Cela signifie que quand vous mangez un aliment à base d'amidon, votre corps va le découper très facilement grâce à l'amylase sous forme de glucides et que ces glucides vont rentrer très rapidement dans votre sang et faire monter votre glycémie. Tout ce qu'on ne veut pas en diète cétogène. C'est pour cela que le troisième P désigne la patate ou tous les légumes racines qui du coup font monter très rapidement la glycémie. La quatrième lettre, le S, je pense que vous savez déjà ce dont il s'agit. On parle bien évidemment du sucre, mais sous sa forme la plus basique, celui qui a le goût sucré. Bon, celui-ci c'est le plus simple, j'aurais peut-être dû commencer par lui d'ailleurs. Tous les aliments à base de saccharose, de fructose, même le miel, ne sont pas compatibles avec la diète cétogène. Ni sucre de coco, ni sirop d'agave, ni aucun aliment de ce type. Sachez-le, les seuls aliments glucidiques qui sont sucrés et compatibles avec l'alimentation cétogène, ce sont les polyols.
Le but en alimentation cétogène, c'est un peu de se sevrer des aliments sucrés, car oui, ce sont des aliments addictifs et qui, à terme, vous font manger trop d'énergie par rapport à ce dont vous avez réellement besoin. On récapitule, les aliments glucidiques qui ne sont pas compatibles avec la diète cétogène sont décomposables en 4 éléments, le PP, le P et le S. Pain, pâtes, pommes de terre et sucre. Pour que cette alimentation fonctionne pour vous, vous devez consommer des aliments qui ont une faible proportion de glucides pour 100 grammes, mais aussi des aliments qui ne vont pas générer de pic de glycémie chez vous et donc de pic d'insuline. Si vous retenez cette règle, au moment où vous vous retrouverez devant un de ces aliments, vous saurez quel choix vous devrez faire et vous saurez quels aliments vous pourrez manger ou ne pas manger. Je tiens à remercier Jonathan pour cette règle que j'ai trouvée il y a très longtemps quand j'ai commencé l'alimentation cétogène. Je pense que c'est une règle qui est primordiale, qui permet de se séréniser et de savoir précisément les aliments qu'on ne peut pas manger. Et attention, je précise que ces aliments ne sont pas mauvais pour la santé. Le quinoa par exemple c'est très bon, la patate douce c'est très bon. Par contre, ils ne sont pas compatibles avec l'alimentation cétogène. N'hésitez pas à me poser des questions, je serai ravi de vous aider et surtout, faites l'acquisition de mon e-book Agralcore qui regorge d'astuces et d'informations pour vous permettre de mieux optimiser votre diète cétogène. Je vous dis à très bientôt et je vous donne rendez-vous pour la prochaine Big Tip. Ciao!